pour les nouveaux, je sais que la blockchain, c'est un peu compliqué, mais la blockchain, c'est simple. La blockchain, c'est juste un registre distribué. Un peu comme le carnet de réunion, par exemple. On dit peut-être que telle personne doit telle personne, telle personne doit telle personne, telle personne doit telle personne. On a le registre là. Et ce registre-là est distribué dans le monde. C'est juste ça, la blockchain. Pour la réunion classique, par exemple, le registre est gardé juste par une personne. Maintenant, imaginez maintenant pour ce qu'on appelle blockchain, comme son nom le dit, une chaîne de blocs. On prend le registre, on dit que toi, on me donne une partie, on me donne le registre, j'ai une copie du registre. Une autre personne, peut-être en Allemagne, a une copie du registre, une autre peut-être en Chine, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on a tous le même registre et nous tous, on se vérifie entre nous. Donc, c'est de façon simplifiée, en fait, c'est un peu ça la blockchain. Il faut maintenant vérifier le consensus de la blockchain parce que une blockchain, par exemple, en proof of work, consomme peut-être plus d'énergie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020, lorsque la Chine avait dit qu'il devait bannir le Bitcoin parce que le Bitcoin consomme beaucoup d'énergie. Elon Musk, à un moment, a dit qu'il devait retirer une partie de son argent, l'argent qu'il avait mis dans le Bitcoin parce qu'il disait que le Bitcoin consommait trop d'énergie. Maintenant, il y a également un nouveau consensus. C'est vrai qu'il y a plusieurs consensus, mais les deux grands consensus, c'est le proof of work et le proof of stake. Dans le proof of stake, il y a plusieurs proof of stake of authority, il y a d'autres. Mais à la base, les deux grands consensus, c'est ça. C'est juste qu'on essaie juste de modifier. Une personne essaie juste de prendre le consensus qui existait déjà, essaie juste d'apporter quelque chose qui est de nouveau. Un peu comme la blockchain maintenant, qui est la blockchain la plus légère. Donc, il essaie juste de modifier juste quelques éléments. Mais à la base, toutes les blockchains proposent ces deux consensus. Il faut également vérifier également les trois éléments. Vitalik Buterin avait évoqué le problème des blockchains, la sécurité, la décentralisation et la scalabilité. Maintenant, la sécurité, c'est quoi? Est-ce que cette blockchain-là est protégée contre les attaques peut-être que des DOS? Il y a les hackers, par exemple, qui peuvent trouver peut-être une faille logique parce que une faille logique dans le code et essayer d'attaquer cette blockchain peut-être avec les bots, tout comme ça. Donc, ça, c'est au niveau de la sécurité. Maintenant, il y a la décentralisation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la blockchain. La blockchain, c'est d'abord la décentralisation parce que si une blockchain est juste détenue par une personne, ce n'est pas une blockchain, c'est un serveur. Voilà, ce n'est pas différent d'un serveur. Donc, c'est un peu ça. La blockchain, c'est le fait que on est plusieurs nœuds et plusieurs validateurs. C'est ça la blockchain. Plus une blockchain a de nœuds dans le réseau et plus une blockchain a les validateurs, plus cette blockchain est décentralisée. Maintenant, le troisième élément, c'est la scalabilité. La scalabilité, c'est quoi? Bitcoin, par exemple, peut gérer environ 8 transactions par seconde. Comparé aux autres éléments comme Visa, Visa peut peut-être gérer 24 000 transactions par seconde. Vous voyez que Bitcoin, c'est pour ça qu'on dit que, c'est pour ça que les personnes, en fait, les experts financiers disent que Bitcoin ne peut pas être encore utilisé comme moyen de paiement. Et c'est facilement logique. Imaginez par exemple que Bitcoin qui gère peut-être 8 transactions par seconde, on a combien de milliards de personnes sur la Terre? Ça, ce sont seulement les élus qui pourront transférer les Bitcoins. Si Bitcoin devient moyen de paiement. On a également de nos jours les blockchains un peu comme Solana. Eux gèrent plus de transactions. Donc, ils ont une scalabilité plus élevée. Maintenant, si on essaie de revenir un peu, si on essaie d'avancer un peu, initialement, c'était la blockchain proposait ces trois théories. Donc, si tu construis ta blockchain et que ta blockchain est parfaite, si tu as une blockchain et que ta blockchain est trop décentralisée, tu as un problème de scalabilité. Si tu as une blockchain et que tu concentres plus de scalabilité, tu as un problème de décentralisation. Donc, c'est un peu ça. C'est dans le cours qu'on va m'expliquer ça. Mais de nos jours, en fait, de nos jours, c'est un peu révolu parce que initialement, on avait les blockchains de première génération comme Bitcoin qui étaient juste les registres distribués. Ensuite, on a eu les blockchains de deuxième génération, un peu comme Ethereum, qui a amené les smart contracts. Aujourd'hui, on a les blockchains de troisième génération, qu'aujourd'hui, eux, ils ont également un autre problème plus important qui est également l'interopérabilité, en fait. Voilà. C'est la communication entre les blockchains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le problème de blockchain est parti aujourd'hui à 5. Aujourd'hui, c'est plus croix, c'est 5. On a le problème de décentralisation, scalabilité, décentralisation, interopérabilité et la gouvernance. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du proof of work qui consommait plus d'énergie et le proof of stake qui consomme très peu d'énergie. Parce que là, c'est stocké sur les nœuds. Maintenant, le septième élément qu'on va évoquer, c'est la communauté. En fait, c'est l'élément le plus important. Parce que tu vas avoir le projet le plus parfait, mais tu n'as pas une communauté qui est là, ça ne sert à rien. Imaginons par exemple que vous créez une crypto-monnaie aujourd'hui et que vous seul vous détenez que crypto-monnaie. Même si vous avez le meilleur projet de la Terre, la monnaie, le projet ne sert à rien. Bon, voici un projet qui répond vraiment à cela.
au début des années 2020, comme ça. Il y a eu le Dogecoin. Le Dogecoin, c'est une monnaie qui a été lancée en fait. Mais les Asiatiques ont lancé le Shiba Inu. Et on a vu le Shiba Inu exploser. Le Shiba n'a pas explosé parce qu'ils avaient peut-être un très bon projet, plutôt qu'elle n'avait pas une grande utilité au départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gars ont travaillé sur l'aspect communautaire. Les gars ont travaillé sur la communication. La communauté a travaillé sur la communication et les gars ont fait des performances extraordinaires. Parce que si vous avez un projet qui est bon, vous venez, vous dites que, OK, je change le monde, oui. Mais vous n'avez pas, vous ratez peut-être le marketing ou bien vous ratez l'élément communautaire pour vendre le produit, ça meurt. C'est pour ça que vous devez partir, quand vous tombez sur un projet, vous allez partir sur le Telegram du site, voir si le groupe est dynamique, voir si c'est dynamique, voir si leur Twitter est dynamique, voir les fréquences de publication, voir. Vous allez également partir sur d'autres réseaux sociaux comme Reddit, vérifier également cela, LinkedIn. Donc, tout cela est nécessaire pour essayer de voir, l'affluence sur le projet. Plus un projet a l'affluence, plus ça devient intéressant. Nous vous attendons dans le cours complet pour mieux développer cela avec vous et mieux vous édifier sur les éléments d'analyse fondamentale pour essayer de dénicher une très bonne monnaie. Donc, j'espère que ma présence vous a été utile. Merci. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique, en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de paiement, comme moyen de transfert ou même comme moyen d'investissement. Il faut surtout noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et fait partie intégrante de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte. Et Crypto Initiation est justement là pour apporter des éléments de réponse à toutes ces questions. Crypto Initiation est là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter. Si tu veux bénéficier de la formation Crypto Initiation, il te suffit tout simplement d'écrire en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve soit dans la description, soit dans les commentaires. Tu seras reconduit vers un formulaire et là, tu renseignes tout simplement tes informations, nom, prénom, adresse email et tu seras donc par la suite contacté par nos équipes pour la suite du processus afin de te faire bénéficier de la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis une fois de plus, merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Au revoir, bye bye.